Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la suite des vlogs déco travaux comme d'habitude. Si vous n'avez pas vu le précédent vlog, je vous mets le lien en haut dans le petit i. Aujourd'hui on est le 6 mars et le programme du jour c'est d'aller à la déchetterie parce qu'on a pas mal de choses à jeter. On devait déjà y aller hier mais on a décidé qu'on allait plutôt aller acheter la peinture pour faire les essais sur mon meuble de cuisine. Si vous avez vu mon précédent vlog vous savez de quoi je parle. Je veux repeindre les meubles de cuisine mais je veux faire des tests avant. On est reparti, on était censé repartir avec un tout petit pot de peinture testeur en fait minuscule qui coûtait même pas 2 €. Sauf qu'on est arrivé à la caisse et il y avait une queue. J'ai regardé la queue, je ne voyais même pas le bout. Donc du coup on a abandonné. On est reparti sans rien. Et en fait il y a Leroy Merlin qui va ouvrir à Béziers. On n'avait pas de Leroy Merlin chez nous. Qui va ouvrir le 9. Donc du coup on va attendre Leroy Merlin pour voir ce qu'il y a chez eux. On a bien envie d'aller voir, d'aller faire un tour là-bas. Donc on a décidé d'attendre. Et je ne vous ai pas montré me semble-t-il les toutes dernières images que j'avais filmées dans la maison. Là ça y est, ils vont poser, le maçon va poser tout ce qui est sol. Donc je vous mets ça et on enchaîne sur les cartons. Et les cartons j'ai décidé de les numéroter parce que je trouvais ça rigolo. Donc ça c'est les 2 premiers que j'ai fait hein. On les avait fait ensemble je crois dans la précédente vidéo. Mais bref j'ai décidé de les numéroter parce que je trouve ça rigolo de savoir combien de cartons j'ai fait. Mais c'est pas pour ça hein, c'est surtout parce que je trouve que c'est plus pratique. On sait que le premier par exemple, les premiers chiffres ce sera pas des cartons très importants qu'il faudra pas ouvrir en priorité. Voilà, si on a le carton 52 vaut mieux l'ouvrir avant le carton numéro 3. Voilà. Aujourd'hui on est le 9, on va donc aller à Leroy Merlin puisque c'est le jour de l'ouverture. On voulait pas forcément y aller le jour de l'ouverture mais aujourd'hui on devrait avoir le temps. Donc on va faire ça, on va aller voir à quoi ressemble le magasin. Et surtout du coup voir si on trouve enfin de la peinture pour faire nos tests. Pour l'instant je veux pas acheter un gros pot directement, j'aimerais bien juste un testeur. Donc on va voir ce qu'on va trouver. Je profite que mon fond printanier soit installé pour vous donner quelques nouvelles de la maison. Donc comme vous l'avez vu, ça y est, on a un parquet, on est super content. On avait hâte de voir à quoi ça ressemblait. Par contre on est aussi allé à Leroy Merlin comme je vous l'avais dit, mais on n'a pas trouvé la teinte qu'il nous fallait pour la peinture. Il n'y avait pas du tout ce qu'on voulait. Par contre j'ai demandé des renseignements, les vendeurs étaient disponibles contrairement à Casto. Donc le vendeur m'a confirmé ce que je voulais faire, c'est à dire que moi je veux tester de ne pas mettre de sous-couche mais plutôt de poncer, de bien nettoyer, de bien dégraisser, de mettre une peinture classique. Et ensuite éventuellement de mettre un vernis, ça je verrai. Je lui ai demandé, c'est surtout ça que je voulais savoir, quel vernis, je n'y connais pas grand chose, quel vernis il me conseillait. Donc il m'en a conseillé un que j'ai pas acheté pour l'instant, on verra plus tard hein, ce sera la dernière étape le vernis. Mais je l'ai pris en photo, je vous montrerai ce qu'il m'a conseillé. Du coup il n'y avait pas du tout la couleur qu'on voulait pour les meubles de la cuisine, mais j'ai quand même pris 2 testeurs qui pouvaient se rapprocher le plus possible de ce qu'on voulait, mais du coup c'est pas du tout ça. Je vais vous montrer. Donc voilà ma porte, c'est l'intérieur de la porte. Là il n'y a qu'une couche, je vais d'ailleurs tout de suite aller mettre la deuxième couche. J'ai d'abord testé à l'intérieur parce que je savais que les couleurs correspondraient pas et puis c'était un premier test. J'avais surtout peur des tanins. Le vendeur m'a dit qu'en fait sur les meubles de cuisine il n'y avait jamais trop ce genre de problème normalement.
Mais je voulais vérifier par moi-même, c'est pour ça que j'ai quand même pris des testeurs, même si je me doutais que les couleurs n'iraient pas. Et je suis trop contente, ça ne déteint pas du tout, c'est top. Ça a l'air de parfaitement fonctionner, donc on ne sait pas trop du coup comment on va faire. On aimerait bien, il y a une teinte qui correspondrait à Casto, sauf que à Casto c'est très compliqué. Avec ces histoires de couvre-feu, on a beaucoup de mal à y aller parce que à chaque fois il y a énormément de queue aux caisses. Ensuite avec les bouchons et tout pour rentrer c'est un petit peu compliqué. Cette semaine de toute façon on ne peut pas aller la chercher parce que on a rendez-vous aujourd'hui à la maison pour les fenêtres, pour arranger un petit truc. Demain c'est samedi donc je ne tenterai même pas, donc on verra. On aimerait bien aussi acheter une ponceuse, donc on verra comment on peut faire. C'est un petit peu compliqué pour aller dans les magasins, mais en tout cas il va déjà y avoir du travail de ponçage parce qu'en fait de ce côté il n'y a pas de vernis, à l'intérieur de la porte il n'y a pas de vernis. Donc j'ai juste poncé avec un grain assez fin. Mais de ce côté il va falloir poncer deux fois. On va poncer avec un gros grain pour faire sauter le vernis et ensuite poncer avec un grain plus fin pour un petit peu lisser et affiner tout ça. Donc déjà de toute façon la peinture c'est pas super pressé parce qu'il y a un gros boulot de ponçage. Et si jamais pour X raison ça le fait pas avec la couleur de Casto qui nous intéresse, on fera des mélanges. J'en avais pas trop envie de faire des mélanges, mais c'est possible que ce soit chez Casto ou chez Leroy Merlin, ils vous font des mélanges pour avoir la teinte que vous voulez. Voilà un petit peu pour les nouvelles, sinon on a fait plein de choses mais pas grand chose d'intéressant. De la déchetterie, des cartons, des papiers, etc. Et si, il y a autre chose en fait, j'ai failli oublier de vous le dire. Hier on a commandé la tapisserie, enfin on s'est décidé. Je crois que c'était dans le tout premier épisode, dans le tout premier vlog sur la maison. Je vous avais montré des échantillons, j'ai hésité entre deux échantillons. Au final on s'était enfin décidé pour la tapisserie Baya de chez 4 murs. J'avais regardé sur internet, elle était dispo mais j'attendais de voir avec Alexandre pour voir combien on commandait de rouleaux, pour voir s'il était d'accord, etc. Et du coup il s'est passé quoi, juste 1, 2, 3 jours max. Et au moment où on a voulu commander, ce n'était plus en stock. J'ai demandé si ça allait revenir en stock et évidemment non, ça ne reviendra pas en stock, donc on ne peut plus prendre ce motif là. Donc on en a choisi un autre parce que finalement le deuxième avec lequel on hésitait, on s'est décidé et c'est pas trop ce qu'on voudrait. Donc on en a finalement choisi un autre qui est dispo un petit peu à plusieurs endroits, chez la Redoute je sais et chez Leroy Merlin. On l'a pris chez Leroy Merlin parce que c'était moins cher. Donc on l'a commandé, ça va arriver en point relais, on ira le chercher quand on aura le temps. Mais je suis trop contente, j'ai hâte de voir. Du coup on n'a pas commandé d'échantillon, on y est allé directement. Mais il plaisait bien à Alexandre et c'était dans les tons que je voulais. Donc on s'est décidé avant que lui aussi ne soit plus en stock. On se retrouve aujourd'hui jeudi pour faire un petit point parce que j'ai reçu la tapisserie. Et on a également choisi et acheté la peinture qu'on va poser sur les meubles de cuisine. Donc rappelez-vous, je voulais quelque chose dans ces tons là. Je voulais également faire des tests pour voir si les tanins, s'il n'y avait pas des tanins dans le meuble qui allaient décolorer, abîmer ma peinture. Et également pour tester la tenue. Donc voilà ce que ça donne. Cette fois-ci il y a 2 couches. Donc je vous l'ai pas dit je crois, mais le moutarde là c'est du Ripolin. C'est la teinte ocre Guadeloupe, qui a un très joli rendu, qui était une peinture très couvrante. Je l'ai trouvé très sympa cette peinture là. Et l'autre juste ici qui est beaucoup plus rose, c'est une peinture de la marque Luxens. Son petit nom je sais pas ce que c'est peut-être Cocta 5, c'est bizarre comme nom mais je vois rien d'autre dessus. Donc j'ai fait le test avec ces 2 peintures à la base parce que je n'ai trouvé que ça à Leroy Merlin. Je voulais tester 2 marques différentes, les 2 tiennent bien, j'ai fait des tests, je l'ai martyrisé pour voir ce que ça donnait, ça tient très bien. J'ai essayé par la même occasion de mettre du café dessus et ça tache la peinture en profondeur, donc j'espère que le vernis réglera ce problème, sinon bon bah tant pis, il y aura des petites traces peut-être par-ci par-là parce que je sais qu'Alexandre risque de me faire des traces de café. Ça saute pas hein? Bah on teste ou on teste pas? Avec le ciseau faut pas pousser quand même hein, c'est sûr. Étant donné qu'on sait que la seule chose qui va arriver à ces meubles c'est qu'Alexandre va mettre du café dessus. Voilà. On va laisser sécher, on va essayer de nettoyer. Bref, tout ça pour dire que je suis quand même assez contente de mes tests. Et du coup on est retourné à Castorama, on a réussi à retourner à Casto
pour acheter cette couleur là. Je sais pas, ça rend pas terrible je crois à la caméra, mais c'est un c'est un abricot pêche assez clair. Et c'est donc cette peinture là, donc toujours en satin, c'est la teinte Granada de la marque Good Home, que vous pouvez donc trouver chez Brico Dépôt et Castorama. Donc c'est cool, on est trop content d'avoir notre peinture enfin. Et je vais également vous montrer la tapisserie. J'en ai déjà ouvert un pour voir à quoi ça ressemblait. Donc tapisserie qu'on a commandée chez Leroy Merlin, mais comme je vous l'ai dit qui existe sur d'autres sites aussi, chez La Redoute notamment. Donc je vais essayer de vous dérouler un petit peu pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Mais ça va pas être évident de bien vous le montrer je pense. Il y a des petits oiseaux là, juste ici, il y en a un par exemple, et des petites fleurs. On a choisi celui-ci parce qu'il plaisait à Alexandre et également parce qu'il y avait les teintes, exactement les teintes que je voulais, c'est-à-dire quelque chose d'assez foncé, d'assez sombre, de végétal, mais également de légères touches d'orangé, abricot. Je sais pas si, là par exemple il y a des fleurs un petit peu jaunes, orangées. Donc j'avais envie d'avoir ces petits tons là également. Donc c'est exactement les couleurs que je voulais, c'est pour ça qu'on a pris. Trop hâte de voir ce que ça va donner sur le mur avec tous les raccords etc. Et si ça vous intéresse, de toute façon je vous mettrai les liens de tout ce que je peux retrouver en barre d'infos sous la vidéo. Mais je voulais aussi vous préciser qu'elle existe en fond blanc si vous avez peur que ce soit trop foncé. Moi je vais le mettre que sur un mur de maxi. Et c'est des murs pas très larges, c'est pas les plus gros murs de la maison, donc je pense pas que ça assombrisse trop. Et la dernière fois qu'on est allé à la maison, il y avait aussi le carrelage marbre de poser dans la cuisine. Donc dans la cuisine c'est du marbre mais brillant, et dans la salle de bain mais cette fois-ci marbre mat. Mais j'ai pas bien pu voir, on pouvait pas circuler, on pouvait pas voir ça correctement, ils étaient en train de le poser. Mais ça avait l'air sympa, j'ai hâte que ce soit terminé et qu'on puisse bien voir tout ça. J'ai surtout hâte qu'ils mettent la faïence dans la douche, au niveau de la douche. Après moi je vous avouerai que j'ai quand même du mal, enfin je suis contente à chaque fois qu'il y a quelque chose qui avance, ça c'est sûr. Mais j'ai du mal à être à 100% contente, à me projeter etc. Parce qu'il y a encore une dernière étape qu'on doit faire avant de s'imaginer emménager. On doit faire un point sur l'étanchéité, et tant que ça c'est pas fait je suis pas très sereine. Donc voilà, j'ai hâte d'appeler voilà, cet artisan, mais on doit attendre que le maçon finisse un truc, bref. Voilà, tant que tout ça n'est pas réglé, je suis pas à 100% contente et sereine. Mais si jamais au niveau de l'étanchéité il n'y a pas trop de problèmes, ensuite peut-être que ça s'enchaînerait assez vite, qu'on pourrait éventuellement aménager, je ne sais pas. Ils sont trop beaux, ils en ont posé un? Je crois qu'ils ont sorti un chat. Ils ont essayé de faire des mix peut-être, de s'entraîner. Ouais. Le carrelage c'est fait. Ouais. Il manque les plaintes mais ils ont fait les jouets. Il y a les plaintes du parquet? Ouais. J'arrive. C'est cool. Ils étaient en train de faire ça parce que là ils ont mis les clous, c'est pas fini. Je suis trop contente, ça y est, j'ai acheté ma ponceuse. Donc j'ai choisi celle-ci. Moi je l'ai achetée dans une petite boutique, mais c'est la marque Dexter, cette marque. C'est ce qu'on retrouve chez Leroy Merlin, si jamais ça peut vous intéresser. Alors je vous avais posé des questions sur Instagram, au final j'ai pas voulu tenter celle d'Action. J'étais super curieuse de voir ce que ça pouvait donner celle d'Action. Mais au final ça ne me plaisait pas parce que le format de celle qui ressemble à un fer à repasser là, de la triangulaire, ça me convenait pas. Et l'autre qui était excentrique, je crois, qui était ronde, j'aimais pas parce qu'il fallait acheter la batterie et le chargeur séparément. Ça permet d'avoir plein d'outils ensuite autour, mais bon moi je voulais que la ponceuse, donc ça ne sert à rien. Donc bref, à Action ça ne me plaisait pas, ça ne me convenait pas, donc j'avais repéré celle-ci chez Leroy Merlin. J'avais plutôt envie d'avoir une excentrique, une ronde comme ceci, qui fait pas que vibrer mais qui tourne aussi. Donc je vais vous montrer la bête, je l'ai testée un tout petit peu pour voir si elle fonctionnait hier. Elle ressemble à ça, donc le petit aspirateur pour la poussière, la poignée qui est hyper utile. Ça c'est quelque chose qu'Alexandre voulait absolument parce qu'il avait déjà eu une ponceuse qui était pas très pratique, il trouvait, et il aurait aimé une poignée qu'il avait pas lui. Et puis je me suis dit que moi avec mes poignets encore fragiles, peut-être ce serait mieux d'avoir plusieurs poignées. Donc une poignée ici aussi, parce qu'il y en a, il n'y a pas de poignée du tout, hein, il faut le tenir par au-dessus.
Donc c'est une ponceuse ronde qui tourne donc et ça fonctionne avec un scratch, il faut scratcher les disques dessus et voilà, ça a l'air de bien fonctionner. Comme je vous le disais, j'ai juste testé, j'ai pas encore vraiment utilisé. Il y a plusieurs vitesses, il y en a 6 je crois, des vitesses. Ouais, il y a 6 vitesses et elle est filaire, il n'y a pas de chargeur, c'est un fil. Moi je préfère parce qu'après j'oublie toujours de charger, ça m'énerve. Je trouve que les fils c'est très pratique, ça fonctionne toujours. Ce que j'aime bien c'est que par rapport à ce que j'avais pu voir à Casto, je la trouve pas trop lourde et surtout avec toutes ces poignées elle est assez maniable, les vibrations se ressentent pas trop. Après j'ai essayé qu'en première, deuxième, enfin vers les premières vitesses, donc peut-être que si on va plus loin jusqu'à la 6e vitesse ça vibre beaucoup plus certainement, mais en tout cas en petite vitesse les vibrations sont pas trop désagréables, donc ça m'a l'air pas mal du tout. Bref, je suis vraiment très contente et je l'ai payé une 50aine d'euros. Si ça peut vous intéresser, je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Et du coup en fin de semaine dernière on est allé à la maison pour prendre pas mal de portes. On a pris la moitié des portes des placards de cuisine pour commencer à poncer tout ça. Par la même occasion on a vu qu'ils avaient fait les joints du carrelage, donc je pense qu'ils vont bientôt attaquer, ils vont peut-être faire les plinthes d'abord, mais je pense qu'ensuite ils vont assez vite commencer la faïence, la douche. Donc j'espère que ça va aller. J'ai essayé de lui expliquer comment les disposer, c'est-à-dire faire totalement n'importe quoi. Mais souvent c'est pas si facile que ça de les poser les carreaux en faisant n'importe quoi. Souvent le cerveau est tellement... a tellement l'habitude de faire des trucs droits et réguliers qu'il a tendance à prendre toujours les carreaux dans le même ordre. Donc j'espère qu'ils vont s'en sortir. On verra bien ce que ça donne, c'est pas très grave sinon. Mais donc on verra tout ça dans la prochaine vidéo je pense, j'espère. Moi en attendant je vais poncer et je vous retrouve très vite pour la suite de ces vlogs et pour de prochaines vidéos. Bye bye.